Bonjour à tous, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Marina Bordon qui est consultante freelance. Bon, je ne vais pas dire SAP, consultante freelance maintenant, et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler il y a déjà quelques années. Comment ça va, Marina? Ça va, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors, l'objectif de l'interview, c'est de mettre un peu à l'honneur les freelances et de montrer un peu le type d'activité que tu as et puis aussi donner des conseils à ceux qui veulent se lancer dans le freelancing. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous indiquer un peu ton parcours, ton activité? Oui, bien sûr. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les transformations digitales, donc aussi bien service client que logistique, en passant par SAP, évidemment, à un moment. Et les Ouais. 10 dernières années, je me suis surtout spécialisée dans la data, sachant que je suis passée par un petit peu tous les statuts, salarié, associatif et freelance aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené? Alors, la dernière fois que tu es passé freelance, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer freelance, justement? Alors, ça s'est surtout fait sur une opportunité. Et c'est vrai que le moment correspondait bien. J'étais aussi, il y avait de bonnes conditions. Après, j'étais aussi partante pour le fait d'être freelance en termes de recherche de missions, etc., de se retrouver aussi à son compte. Hmm. C'est ce qui m'a donné envie de le faire. D'accord. Et est-ce que tu avais eu des craintes ou des hésitations avant de Oui, basculer? Il y a beaucoup de alors j'en gens avais deux. qui ont peur de ça. L'administratif, parce que j'avais déjà testé en montant une SARL et c'est vrai que l'administratif, c'était ma plus grosse crainte. Hmm. Et le développement commercial, pérenniser son réseau, retrouver des missions, être sûr que ça va marcher sur la durée. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à travailler avec moi à l'époque? Tu te souviens? Oui, oui, bah, déjà, le fait que tu sois très pédagogue, ça Ok. c'était, super. La confiance qu'on avait pu établir entre nous Ouais, c'est et vrai. puis, surtout, enfin, te voir, enfin, voir ta réussite, c'était un peu la démonstration vivante de ce qu'on pouvait faire, en fait. Donc, c'était vraiment dans le sens où tu savais de quoi tu parlais, donc c'était vraiment le cas concret d'application qu'on pouvait voir. Ce Ok. qui Et m'aurait, comment? oui, Ouais. vas-y. Oui, continue, continue. Ce qui m'aurait décidé par rapport à quelqu'un qui vient de m'accompagner, mais qui finalement ne représente pas ce que je pourrais faire. Ok. Et comment justement tu décrirais notre collaboration, bah aussi la collaboration que tu as eue avec Drift, hein, puisqu'on a travaillé un peu avec moi, avec Drift également pas mal. Euh, Comment tu décrirais ça? Un suivi, personnalisé, un Mm, accompagnement qui dure, sur la durée mm. et toujours la confiance que pour moi, c'est le plus important qu'on a entre D'accord. nous, qui reste, et la disponibilité. C'est-à-dire si j'ai des soucis, s'il y a un besoin, on sait qu'on peut rapidement se joindre et ça, c'est Mm, très important pour moi aussi. ok. Alors, quelle aurait été la différence si tu avais dû avancer seul ou avancer avec nous, justement? Est-ce que ça aurait été pareil? Ou qu'est-ce qui aurait changé? La sérénité d'esprit, parce que seul, c'est plus difficile de se dire: «Tiens, s'il m'arrive quelque chose de difficile, comment je vais m'en sortir? À qui je vais demander?» Est-ce que là, je savais déjà à qui demander. Je savais déjà que vous aviez l'expérience de plusieurs choses, donc j'avais un support. Tout seul, ça aurait été plus angoissant, je pense. Donc, tu étais plus rassuré et tu pouvais te lancer un peu en me disant, OK, j'y vais, quoi. C'est ça. D'accord. OK. Alors, par rapport bon, ce que tu as fait en tant que freelance, est-ce que tu as souvenir d'un fait marquant où on a travaillé ensemble ou alors tu as travaillé tout seul, une expérience en tant que freelance qui t'a marqué dans ton travail, juste Je dirais, pour inspirer les gens? moi, j'avais, la crainte de ne pas pérenniser, sur la durée et en fait, je me Mm. suis retrouvée très peu de fois sans mission. Ouais, oui. Donc cette crainte-là qu'on peut avoir au début, finalement, une fois qu'on est bien préparé, bien accompagné, on peut y aller.
Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton positionnement sur le marché, quelle est ton expertise quelque part en fait, hein, Alors, je en suis tant que surtout basée freelance? sur la data, sachant que j'ai un champ d'application qui va de la gouvernance à la transformation, parfois à la migration, sur les flux, les process. Et ce que j'aime, c'est les projets complexes, donc souvent en multinational D'accord. et clairement en anglais. Ça, c'est quelque chose que je recherche absolument. Ouais. Et c'est vrai que si tout ce qui est un petit peu compliqué m'intéresse beaucoup. Tu bouges beaucoup? Tu te déplaces pas mal? Ça dépend des missions finalement, pas non plus énormément. C'est une contrainte pour toi ou non? Pas tant que ça. Disons qu'il Un ne faut peu? pas que ça se transforme 7 jours sur 7, quoi. Ouais, ouais, c'est Pour sûr. une vie de famille, sereine. Ouais, pour la vie de famille, mais les déplacements de temps en temps, ça va quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Et donc, tu as commencé sur SAP et tu fais maintenant plus de la data et en fait, de la gestion de projet quelque part. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Donc, on peut sortir de SAP à un moment. Oui. Bon, ça tourne toujours autour, hein, mine de rien. Ça me Ouais. sert encore aujourd'hui. Donc, Ben, je pense que c'est un plus sur ton CV. Qu'est-ce que tu en penses? Là, tu te oui, parce vends que ça comme me. chef de projet, mais le fait qu'il y ait une petite ligne, quelques petites lignes SAP, ça t'aide aussi, non? Bah oui, parce que finalement, souvent chez les clients, il y a beaucoup de SAP, donc ça me permet de comprendre plus rapidement que d'autres qui n'en ont jamais fait le système SAP. Quand je vois un écran SAP, je Ouais, sais ce que c'est. Après, voilà. Mais oui, non, non, c'est un avantage, c'est sûr. ouais. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer en freelance, qui voudrait démarrer, mais qui ne sait pas exactement, qui est actuellement un salarié, qui dit, bah, est-ce que je passe en freelance ou pas? Alors, le plus important, je dirais, il y a le temps de la réflexion, donc vraiment se poser des questions et se donner un petit peu une date limite pour le temps de l'action. Parce qu'on peut réfléchir pendant 2 ans, 3 ans et finalement jamais rien faire et être bien accompagné. Moi, c'est le plus important. Se dire, voilà, à un moment, je me donne une date limite, j'y vais pas. Et en parallèle, je me fais bien accompagner pour être sûr que quand j'y vais correctement. Ok. Alors là, actuellement, tu es staffé, Oui. mais on va dire pour plus tard, au cas où tu ne serais pas staffé, donc quel type de mission tu recherches et surtout comment on te joint si on veut travailler avec toi. Alors, pour l'instant, sur le type de mission, même chose, projet complexe, data, et si on rajoute un petit peu d'intelligence artificielle, ça me plairait bien. D'accord? Et ensuite, donc pareil, mission plutôt longue, Ok. 2, 3 ans en général, et Plutôt pour à me joindre, l'international. international, Hmm. pour me joindre du LinkedIn, et sinon, je vais régulièrement en salon ou en conférence aussi. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie. C'était super de parler avec toi. Ça m'a fait plaisir. À Bah, merci bientôt. beaucoup.